Bonjour à tous. Alors, on va vous raconter une histoire. Voilà, l'histoire d'un épouvantail pas comme les autres. Gédéon est agriculteur. Et depuis qu'il est tout petit, il tricote pulls et gilets, chapeaux et bonnets avec ses doigts de fée. Déjà, dans la cour de récré, le foot, c'est pas sa tasse de thé. Non. Lui, il s'installe contre le grand mur coloré et il sort ses petits personnages de bois pour les faire jouer. Les petits personnages de bois de Gédéon se sont transformés en grands bonhommes de paille et sont devenus des épouvantails. Dans un coin du champ, par là, il y a Monsieur Albert. Monsieur Albert, il porte un chapeau haute forme sur la tête, un cigare aux lèvres, un veston côtelé marron. Monsieur Albert est toujours très élégant. D'ailleurs, Monsieur Albert, il en pince un petit peu pour Mademoiselle Nature. Mademoiselle Nature, elle est belle. Elle a une robe toute en fleurs et en feuillage, tellement belle qu'on croirait que c'est le paysage. D'ailleurs, les oiseaux viennent s'insérer à l'intérieur de son corsage. Mademoiselle Nature, elle a toujours le sourire aux lèvres et elle vous envoie des baisers. Et puis il y a Ernest. Ernest, vous savez qui c'est? Ernest, c'est l'épouvantail préféré de Gédéon. Et Ernest, c'est un épouvantail pas comme les autres. Il est fait de ressorts de lit, de poignées de porte, de boutons, de trombones, de ferraille, de paille. Et Ernest, comment vous dire, il a un rêve secret. Son rêve à lui, c'est un jour de pouvoir partir. Et ils sont arrivés à l'entrée d'une vieille ferme. Et devant cette vieille ferme, un panneau. Un panneau avec un poème. Et ce poème dit ceci. La vie est un large sourire. Chacun choisit de s'y engouffrer ou de ne pas le voir. Mais toi qui passes devant cette porte, arrête-toi pour me l'offrir, ton joli sourire. Signé une porte dépeinte. Juste là. Une fleur. Tu es la fleur sans nom, c'est bien dommage. Est-ce que tu voudrais que je te donne un nom? Ah oui, a répondu la fleur. Eh bien, je t'appellerai Violetta. Est-ce que tu aimes ce nom? Et Violetta s'est inclinée. Aïe, 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 aïe. Alors le maître des oiseaux, il a été tout au bout de l'auberge, et tout au bout de l'auberge, il y a un grand mur vierge, sans aucune inscription. Là, il a pris sa palette, il a pris ses pinceaux, et il a commencé à dessiner sur le mur vierge 3 magnifiques grues cendrées. Ça a duré 3 jours.